Amis passionnés d'astrologie, je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle chronique vidéo qui revisite les grands thèmes les plus brûlants de notre actualité à la lumière des splendeurs célestes. Comme vous le savez, notre démocratie représentative, déjà depuis un moment plus que moribond, vit en ce moment des heures très sombres qui rappellent des accents d'une autre époque de notre histoire de France. Le mouvement des Gilets jaunes débuté il y a 3 mois n'en finit pas de s'enliser et se radicaliser. Le traitement de l'information est de plus en plus tronqué, une véritable propagande d'État s'installe et nous voyons le pays basculer vers des dérives de plus en plus autoritaires, totalitaires et fascisantes de la société française sous la présidence Macron. Alors pour les personnes qui me font l'amitié de me suivre, pour les abonnés de la chaîne et les abonnés du blog, ce n'est pas un scoop, puisque nous l'avions annoncé depuis le début de la présidence Macron, en témoigne d'ailleurs le titre évocateur qu'on avait intitulé donc, La République en marche sur la tête ou en marche arrière. Donc c'était à l'époque où le taux d'abstention était record, donc c'était le 14 juin 2017. Cette prise de pouvoir autoritaire est effective déjà dès les premières incursions d'Uranus dans le signe du Taureau, mi-mai. Donc on avait d'ailleurs annoncé sur le blog le 23 avril 2018, Emmanuel Macron et le retour du césarisme constitutionnel ou la fin de la Ve République. Donc c'était consécutivement aussi un titre que l'on surveillait dans la presse de Libération, qui titrait dans ce sens-là, qui venait se corroborer avec ce qu'on avait annoncé donc un an avant. Et donc on voit bien qu'en ce moment, de plus en plus de gens se rendent compte à quel point, avant même le retour d'Uranus en Taureau, puisque comme vous le savez, Uranus a rétrogradé en Bélier, et là nous avons un retour imminent qui aura lieu le 7 mars prochain. Et donc pour tous ceux qui nous rejoignent, nous avions fait le parallèle entre les cycles passés d'Uranus en Taureau dans les années 1850-1851, notamment avec la prise de pouvoir autoritaire de Louis-Napoléon Bonaparte. Et donc en 1934, et quelques années après, on avait eu aussi là une prise de pouvoir autoritaire avec l'aval du Parlement. Donc par 2 fois, on a eu des dirigeants politiques français qui ont pris le pouvoir de façon autoritaire en précipitant la fin d'une république au profit d'un grand ensemble, un empire ou un État fédéral. Donc je dirais les prémices un petit peu de ce qu'on appelait la Grande Europe, notamment sous l'ère du Troisième Reich. Plus nous avançons dans le temps et plus on voit que ce pouvoir en fait se durcit. Et on avait vu Emmanuel Macron dépeint par les éditorialistes, toute la presse à l'unanimité, comme moribond et en situation de faiblesse. Comme vous le savez, les médias sont aux ordres. Et donc c'était sous le cycle de Mars-Neptune en Poisson. D'ailleurs, c'était au début du mouvement des Gilets jaunes. D'ailleurs, vous voyez un titre le 3 décembre, Gilets jaunes, Emmanuel Macron submergé. Donc là, on retrouve bien la sémantique Jupiter-Neptune. Donc avec Neptune, alias Poséidon, le maître des océans, et Jupiter, qui a grandi, en plus qui était en Sagittaire, son signe zodiacal, qui explique pourquoi il a donné l'illusion, alors sans doute qu'il était fatigué, ça on veut bien le croire, avec tous les voyages que doit faire un président, même jeune, en pleine force de l'âge comme lui, mais je pense que vous pouvez vous en rendre compte aujourd'hui que tout ça était une illusion, donc on trouve bien l'illusion de Neptune, puisque entre-temps, il a repris, M. Macron, du poil de la bête sous le cycle Mars en Bélier, depuis le 2 janvier, et même un petit peu avant, vous avez pu le voir, beaucoup plus offensif, au moment des vœux, de la présentation des vœux. C'était même outrancier, je dirais même, en tout cas, je pense que beaucoup l'ont trouvé comme ça, avec un Mars en Bélier, en harmonie avec son Mars, donc Mars qui est très fort dans son thème en Lion, donc Bélier et Lion, 2 signes de feu qui vont ensemble, donc qui s'harmonisent. Donc nous allons bien entendu en dire beaucoup plus dans le développement qui suit. Alors le piège de feindre de la faiblesse a marché, et le guet-apens est en train de se refermer sur les gilets jaunes. Là je vous renvoie à toutes nos chroniques là-dessus, puisque nous avions expliqué, et d'ailleurs vous voyez le symbole des flots, qui représente bien justement l'illusion de Neptune, mais également les flots qui se referment sur ces bons hommes qui sont l'effigie finalement, vous vous en rendez compte aujourd'hui, des gilets jaunes. Ils ont bien anticipé, vous vous en souvenez,
Donc que le piège était savamment orchestré, distillé avec des casseurs, donc très probablement au départ, des casseurs issus des Black Blocs, dont on sait qu'ils sont financés par un certain Monsieur Soros apparemment. Et puis vous voyez qu'aujourd'hui on jette l'opprobre, vous voyez cet article-là du journal du dimanche d'il y a 2 jours, parmi les casseurs interpellés se trouvent surtout des gilets jaunes, et ça vous en avez comme ça à l'appel. Donc là, on fait porter, on jette l'anathème finalement sur tout un mouvement. Donc ça, c'était le piège justement dont on avait parlé. C'est la raison pour laquelle on avait dit attention, attention, surtout n'y allez pas. Vous verrez, tout sera fait pour discréditer ce mouvement. Tout sera fait pour le saboter, pour savonner la planche, pour mettre des pots de banane d'ailleurs qui portent la couleur jaune, le jaune cocu. Donc vous avez pu constater qu'après l'introduction des casseurs pour pourrir le mouvement, pour faire un focus là-dessus, il y a même les forces de l'ordre qui ont été sommées. Là, on a plein de preuves. Oui, ça ne manque pas, il suffit de taper sur Internet pour donc molester, puis carrément. Donc ça, c'est pour provoquer au départ. C'était les gaz lacrymogènes, c'était voilà, donc les coups de matraque. Puis ensuite, après, pour carrément blesser, estropier, éborgner. Donc avec la manœuvre en plus des médias qui font souffler le chaud et le froid, et qui en plus, pour enraciner le mouvement, voilà, montre plein d'injustices finalement. Alors là, vous voyez par contre, sur cet article-là, Luc Ferry, donc, qui appelait à tirer sur les gilets jaunes, donc qui veut une intervention carrément de l'armée. Donc là, ça rejoint un petit peu ce que l'on avait expliqué donc à travers un de nos articles, on va y revenir. Mais vous voyez donc un ancien ministre d'État quand même qui appelle à tirer donc sur la foule, sur son peuple. Donc c'est quand même quelque chose de très très grave et on a expliqué tout ça. Si vous le voulez, vous pouvez regarder, on avait fait sur l'acte 10, sur le blog, un article spécifique là-dessus. Pour les passionnés d'astrologie, je vous présente l'article qui a été publié le 19 janvier 2019, donc acte 10 des Gilets jaunes, sous un climat céleste et terrestre à très haute tension. Et donc on avait fait toute une analyse et donc des explications notamment par rapport aux déclarations de monsieur Luc Ferry, donc Capricorne, ascendant Capricorne. D'ailleurs on était à l'époque sous le signe avec un soleil en Capricorne. Donc là je vous laisserai lire donc toute l'analyse. On a eu aussi ce volet politique, c'est-à-dire cette récupération du mouvement, même qui était pourtant annoncé comme citoyen. À chaque fois, on entend sur les médias les différents leaders, parce qu'il faut toujours des figures emblématiques d'un mouvement. Donc on en a quelques-uns. Chaque fois qu'ils disaient non, c'est vraiment citoyen, etc. Puis vous voyez que politiquement, à chaque fois, c'est récupéré. Donc la gilet jaune aux européennes, c'est une combine de Tapie et Macron. Vous avez aussi cet épisode, là, Ingrid Levavasseur, donc supposée être une gilet jaune. Vous voyez déjà la déclaration, la France a besoin de l'Union européenne, alors que de plus en plus de gilets jaunes s'éveillent pour comprendre finalement que le problème, c'est l'Union européenne. Donc ça, c'est très très clair, de plus en plus dans la tête de plus en plus de gens. Ça, c'est déjà une bonne chose, c'est au moins le point positif qui a permis ce mouvement. Donc on voit cette dame-là, d'ailleurs, qui a fait grand bruit, puisqu'elle a voulu présenter donc une liste aux européennes, et elle a été carrément dans les cortèges, en sachant, à mon avis, pertinemment qu'elle allait se faire huer et siffler, puisque donc les Gilets jaunes, justement, ne veulent pas de récupération politique. Vous avez sous les yeux le bilan humain catastrophique donc, par rapport à ce mouvement, les Gilets jaunes. Donc là, nous ne nous étions pas trompés lorsque nous avions publié ce post sur le Champ de Mars, en faisant le parallèle avec le 17 juillet 1791, avec le maire à l'époque, maire de Paris, Sylvain Béy, qui avait décrété la loi martiale qui permettait aux forces de l'ordre de faire usage de leurs armes après sommation. Donc ça, c'est un post qu'on avait publié le 23 novembre, c'était au moment donc, du deuxième acte, de l'acte 2. On faisait donc ce parallèle astrologique et historique du mouvement des Gilets jaunes, qui en en était qu'à son acte 2, avec ce symbolisme de Mars, puisqu'on avait titré « Manifestation au champ de Mars, dieu de la guerre », le 24 novembre 2018. Donc là, donc c'est précisément Arès, dieu de la guerre dans la mythologie grecque. Donc nous avions bien rappelé qu'il s'était produit donc ce terrible fait d'armes, et donc avec le nombre de victimes et de blessés graves déjà recensés, qui ne font qu'augmenter, de manifestation en manifestation. Donc ce parallèle historique qui paraissait il y a 3 mois tiré par les cheveux, semble malheureusement se rapprocher
de notre triste réalité. Et tout ceci n'est rien à côté de ce qui risque d'arriver dans les prochains mois. Donc ce climat plus que délétère et ces accents autoritaristes devraient atteindre leur paroxysme d'ici la fin de l'année. Et donc en 2020, avec le transit de Jupiter en Capricorne, avec la réunion de Jupiter, Saturne et Pluton en Capricorne. Donc c'est justement de cela dont je suis venu vous parler un peu en avance, car les événements s'accélèrent et s'intensifient. Donc c'est vrai qu'aussi au train où vont les choses, je me demande aussi si on pourra s'exprimer librement, comme nous en avions l'habitude de le faire sur le net. Quand je dis nous, c'est un petit peu tout le monde, pas forcément moi spécialement, puisque donc moi je fais quand même je fais beaucoup d'astrologie, donc là je fais cette chronique d'actualité, mais finalement je dis pas des choses qui sont, comment dirais-je, qui peuvent porter à me retrouver sur la sellette par rapport à notre chaîne, mais il y en a d'autres par contre, je sais qui font ça régulièrement, c'est leur cœur de métier quelque part même, ou leur deuxième activité, et ces gens-là risquent d'être supprimés petit à petit, donc puisqu'on voit que la censure gagne du terrain, donc là aussi on en avait parlé, on avait fait le parallèle avec Uranus, Uranus en taureau, puisque Uranus en taureau, à l'époque, donc des heures les plus sombres, on avait bien la censure, sous l'époque du maréchal Pétain, et là on retrouve bien ces accents-là qui sont en train de se mettre en place. Donc voilà, donc je reviens aussi m'exprimer devant vous, car je suis quand même assez effaré aussi de voir à quel point tous les leaders d'opinion, de premier plan, qui s'érigent aussi en défenseurs des oppressés, pour moi, font complètement fausse route. Bien entendu, je n'ai pas la prétention de détenir la vérité absolue, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais enfin, il y a quand même des choses qui semblent militer en faveur des thèses et des intuitions que nous avions avancées. Mais même les gens habituellement très intelligents et éclairés, qui avaient pour moi l'habitude de faire des analyses de la situation extrêmement justes, on me semble-t-il, peut-être à cause de l'ampleur du mouvement, perdu tout bon sens et entraînent leurs ouailles, et nous tous avec, dans les abîmes. Alors vous, si vous me faites l'amitié de m'écouter jusqu'à la fin des vidéos que j'ai fait, vous allez voir en plusieurs parties, vous allez comprendre de quoi il en retourne et pourra avertir vos proches, si vous ne l'avez pas déjà fait déjà avant, pour sait-on jamais déjouer les pronostics de mauvais augure, au moins à votre niveau personnel, pour ne pas au moins embrasser ce mouvement et vous tenir à l'écart, car honnêtement, je me fais aucune illusion parce que la machine, elle est vraiment lancée. Et je vois d'ailleurs beaucoup d'inquiétudes. Moi, j'ai pas mal de... C'est aussi pour ça que je m'exprime, parce que j'ai beaucoup de gens qui s'inquiètent, soit dans l'entourage, dans les amis que je connais, qui sont commerçants, etc. Voilà, il y a des gens même qui commencent à plier bagages. Il y a forcément, je reçois aussi beaucoup de messages de gens qui sont inquiets sur l'avenir du pays, donc qui me posent des questions. Donc, moi, je ne prétends pas avoir la science infuse, bien entendu. Donc, en plus, je fais ça avec mes modestes moyens, déjà même techniques, vous voyez, c'est assez rudimentaire, mais également même par rapport au fait que je suis très pris dans mes consultations, dans mes activités personnelles. Mais voilà, je tenais quand même à... Voilà, je suis revenu vous parler, pourtant je m'étais ravisé un temps de faire ce type de vidéo, car j'avais pressenti la foi démesurée et l'imbroglio dans lequel allait nous entraîner le cycle Jupiter-Neptune sous lequel nous sommes, et qu'il serait bien difficile de convaincre les gens, même par des preuves tangibles, qu'il ne faut pas aller vers le chemin où ceux qui tirent les ficelles veulent nous emmener. Il est vrai que le rouleau compresseur médiatique est souvent le plus fort, la caisse de résonance médiatique, c'est aussi dans l'ADN des êtres humains de suivre des mouvements de foule, suivre les masses, l'impression aussi de ne pas être le seul idiot à être seul contre vents et marées, à dire complètement autre chose. Voilà, certains le font de bonne foi, ça j'en ai conscience, pendant que d'autres profitent de la situation pour surfer, alors qu'ils savent très bien exactement de quoi il en retourne, et faire le grand écart entre leur avancement dans leur carrière, avec notamment, surtout, les gens qui sont sur le plan politique, les opposants, les dissidents, qui effectivement tiennent de beaux discours, qui font des analyses souvent très justes de la situation, c'est pas le problème, mais après c'est dans les solutions proposées. Donc là, j'en avais déjà expliqué que beaucoup, malheureusement, jouaient double jeu pour rester dans cette sphère. Voilà, pendant que, par contre, une partie du peuple, forcément, qui n'est pas informée, qui n'a pas toujours les clés, qui n'a pas la formation, qui n'a pas suivi tout le déroulé, suit forcément
et découvre aussi. Il se dit, tiens, cette personne-là fait une analyse extrêmement juste de la situation, et après il pense que les solutions, et comme un médecin qui fait un diagnostic, qui fait le bon diagnostic, mais qui vous propose un médicament qui n'est pas bon pour vous. Vous voyez, ben, c'est un peu la même chose, pour moi il me semble en tout cas. Et il y en a malheureusement beaucoup trop, même des gens que j'aurais pas soupçonné. Là, je vous avoue, moi-même j'ai été surpris, je dirais pas, je citerai pas de nom, mais j'étais vraiment estomaqué. C'est aussi pour ça que je reprends la parole, parce que ça, voilà, je tenais à donner à nouveau, à enfoncer le clou quelque part, quoi, hein. Voilà, donc je disais aussi qu'une partie du peuple hein, fait preuve de bravoure, même d'esprit de sacrifice, hein. Ceux qui se battent sur le terrain bravent le froid, risquent leur vie. Pour moi, ils forcent le respect et amènent même ceux qui se tiennent à l'écart, quelque part, à les soutenir. Donc moi, je suis de soutien, si vous voulez, par rapport à la souffrance sociale, par rapport à la pauvreté. Et on ne peut qu'admirer, si vous voulez, ce courage. Mais je dirais qu'à l'heure où on est, hein, il ne suffit pas d'avoir du courage pour gagner sa liberté et remporter cette terrible bataille face à cette terrible adversaire dont nous avions déjà parlé, qui est tapis dans l'ombre, hein, qui est non seulement fin stratège et qui a prévu tous les coups à l'avance de longue date, qui contrôle les politiques, les canaux de diffusion médiatique, qui connaissent la vraie histoire de l'humanité, pas l'histoire qu'on nous a vendue là des vainqueurs, hein, sur la Révolution, sur mai 68, etc., les ressorts psychologiques aussi populaires, les ressorts humains, hein, qui connaissent à la perfection comment faire réagir au quart de tour les gens, qu'est-ce qui va les pousser à faire tel et tel acte, hein, anticiper les réactions, donc ils savent jouer sur les émotions et activer les réflexes conditionnés pour emmener les gens là où ils veulent. Je sais qu'on a déjà abordé hein, toute cette thématique, mais j'ai choisi de revenir pour enfoncer le clou, car j'ai des nouveaux arguments aussi à faire valoir, sur lesquels vous pourrez, tout un chacun, si vous le souhaitez, bien sûr, méditer, avec des pistes aussi, d'autres solutions. J'ai déjà effleuré, mais je pense que j'ai peut-être pas assez imprimé encore plus, avec beaucoup plus de force encore, hein, les solutions qui existent, qui sont réelles et qui pourraient vraiment être utilisées à bon escient pour, en tout cas, essayer de sortir de cette crise par le haut, ou en tout cas, limiter la casse autant qu'on puisse le faire. Car honnêtement, je vous le dis sincèrement, la fenêtre de tir est très, 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 très mince, surtout à notre modeste niveau. Alors j'ai choisi hein, d'aborder cette vidéo sous l'angle du théâtre, car si aujourd'hui nous sommes sous un jour de super pleine lune, hein, en Vierge, donc hier, la lune était encore en Lion, le signe du spectacle, pendant que le soleil finissait sa course en Verseau, donc le signe des médias et de la théâtralité. Le moins que l'on puisse dire, hein, c'est qu'entre le débat national complètement tronqué qui sonne comme une campagne électorale pour les européennes déguisées, d'ailleurs vous avez des articles de presse hein, qui sont édités dans ce sens-là avec ces titres-là, donc vous avez les actes hein, des Gilets jaunes qui se succèdent chaque samedi dans le théâtre de nos rues de France, hein, faisant ici par contre de vrais blessés et des victimes. Et donc on a aussi le rôle de composition hein, de la fuite du roi Louis XVI hein, à Varennes, avec cette toile de fond, donc toujours la révolution jaune et la tragédie humaine, donc la tragédie grecque hein, revisitée façon hexagonale, où on a Monsieur Macron en tout cas, qui honnêtement interprète très 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 bien son rôle. Alors c'est vrai que j'ai pris ce titre-là, j'ai parlé de pièce de théâtre, donc c'est pas seulement par rapport au Verseau et donc son côté théâtral, mais aussi parce que vous le voyez, même au travers hein, du nom qui a été donné à la manifestation, à chaque fois on vous parle d'actes, acte 1, acte 2, hein, nous sommes donc à l'acte 14 et peut-être bientôt l'acte 15, hein, d'ailleurs, d'ailleurs l'acte 14 qui a fait encore des victimes à Rouen notamment, et donc l'acte à chaque fois, on parle bien de pièces de théâtre, hein. Donc là, on a bien déjà le rapprochement avec le fait qu'il y a, de la part délibérée des journalistes, d'avoir intitulé chaque manifestation, donc le samedi, hein, par un acte. Hein, ils auraient très bien pu appeler ça autrement. Donc là, on voit bien tout de suite hein, qu'il y a l'idée de théâtralisation. Est-ce un hasard hein, si la pièce de théâtre se joue à chaque fois le samedi? Donc le samedi, c'est un jour privilégié, un jour de congé pour se rendre au théâtre.
Les scénaristes de cette mauvaise pièce de théâtre ne semblent avoir négligé aucun détail et poussé le cabotinage jusqu'à préparer l'opinion publique en créant, par exemple, ce scandale de la porcelaine achetée à prix d'or avec l'argent du contribuable français. Si vous vous souvenez, c'était au mois de juin, on a eu cette affaire-là de la porcelaine. Et d'ailleurs, vous avez eu plein de titres comme ça de la presse qui préparaient déjà l'opinion. Donc, ils vous disaient quand Brigitte Macron se prend pour la Pompadour ou l'affaire du service de la porcelaine. Donc, à la différence du coiffeur de François Hollande à 10 000 euros ou du Fouquet's, le Rolex, la montre Rolex et puis le yacht de Vincent Bolloré de Nicolas Sarkozy, qui à l'époque avait tout de suite, dès le début, indigné assez rapidement les Français. Donc forcément la vaisselle en porcelaine vient se rajouter à tout ça, c'est-à-dire que les Français en ont ras-le-bol, puis ça fait des années qu'on leur sert à chaque fois la même chose, c'est-à-dire qu'on a un président qui est monté en épingle, à chaque fois on vous le présente comme quelqu'un d'honorable, de formidable, etc. Et puis après tout à coup, bouf, et à peine élu, vous vous apercevez finalement que ces personnes-là, en fait, profitent du système, etc. Bon, après tout, il n'y a aucun mal, après tout, à profiter, si vous voulez, si c'était avec leur propre argent. Sauf que là, c'est avec l'argent du contribuable, et pas qu'un peu, avec des sommes aussi mirobolantes. Donc forcément, ici, en France, l'argent est quelque chose de très sensible. Ça a été voulu aussi comme ça. Faudrait qu'un jour on parle aussi de ces questions-là, parce que c'est vrai qu'il y a toujours beaucoup trop de préjugés autour de ces questions d'argent-là. Mais en tout cas, une chose est certaine, c'est que là, effectivement, il s'agissait bien de l'argent du contribuable français. Et donc là, des sommes astronomiques qui sont dépensées pour se payer de la porcelaine, forcément, le choix de l'objet, donc c'est-à-dire la porcelaine, possède une connotation royale qui renvoie dans l'inconscient collectif à Marie-Antoinette, et donc forcément à Louis XVI. Donc ça, c'est quelque chose qui a été, vous voyez, préparé à l'avance. Donc vous voyez, ça vient se rejoindre à toute la batterie de préparation dont on avait parlé. On avait parlé des provocations, on avait parlé bien sûr des mesures économiques qui s'abattaient. Tout ça, c'était pour faire, vous voyez, exploser les Français, mais aussi qu'ils aillent dans une direction voulue, donc comme je vous le disais, donc, par les scénaristes de cette pièce de théâtre. Cette fois, la stratégie de communication semble de vouloir construire une histoire qui revisite les plus célèbres épisodes de la Révolution française pour faire partir à un moment clé Emmanuel Macron, donc de façon la plus crédible qui soit, comme dans un film, et profiter du même coup pour autodétruire la Ve République qui est devenue gênante. Alors là, j'avais expliqué que jusqu'à présent, à chaque fois, l'oligarchie a toujours su mettre en place à chaque fois des lampistes, des sous-fifres, donc des gens à leurs mains, donc qui sont exécutants en réalité, qui ne sont pas des présidents de plein pouvoir, qui sont, vous voyez, des marionnettes. Et puis à chaque fois, les gens ont été déçus. Donc ils savaient de toute manière qu'à un moment donné, ce jeu-là, à chaque fois de faire le coup, parce que ça a failli ne pas marcher finalement, même avec Emmanuel Macron, s'il n'y avait pas eu toute cette manigance-là, avec les médias, avec toute l'orchestration, il y a quand même beaucoup de gens, vous voyez, qui se sont abstenus, beaucoup de gens n'ont pas voté aussi pour Emmanuel Macron, donc vous voyez que ça commençait à faire rengaine, vous voyez, de mettre Nicolas Sarkozy, et même avant, si on parle un petit peu des précédents aussi, c'est pareil, les gens commençaient à en avoir marre de se faire avoir, c'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a des promesses qui sont faites, et puis après, on voit que la politique qui est menée, qui est complètement inversée, et donc les Français, je pense que les gens là-haut ont compris que les Français, au bout d'un moment, ça ne marcherait plus. Donc c'est pour ça aussi qu'ils ont prévu dans leur agenda de mettre un terme à la Ve République, puisque c'était, là ils étaient déjà au dernier coup de fusil, si vous voulez, le dernier coup de cartouche pour la Ve République. Et là, il faut donner l'idée de renouveau. Et donc rien de tel que de donner, là aussi c'est assez malin, de donner finalement au peuple l'opportunité, vous voyez, de mettre le dernier coup de hache à cette Ve République, en mettant en place en plus quelqu'un comme Macron qui utilise les pouvoirs exorbitants qu'offrent les institutions de la Ve République, avec des pouvoirs très importants. Là, vous pouvez consulter de nombreux constitutionnalistes qui vous l'expliqueront très bien, qu'on avait déjà un pouvoir qui peut très vite dériver entre les mains. D'ailleurs, François Mitterrand, en 1965, s'était déjà exprimé là-dessus. Alors lui, il était contre à l'époque, et pourtant il en a bien profité quand il était président. Et juste avant de démissionner, pas de démissionner, mais d'avoir la fin de son mandat, donc
à la fin de son mandat, M. François Mitterrand avait fait cette déclaration assez étonnante, avait dit avant moi, la Ve République était dangereuse et après moi, elle le restera encore. Hein. Donc tout ça pour bien expliquer que finalement, il savait, puisqu'il savait que c'était lui qui avait été l'artisan de Maastricht, donc il savait que de toute façon, dans le futur, hein, il savait très exactement ce qui allait se passer. Mais c'est toujours comme ça, voilà, les hommes d'État, quand ils sont en pleine force de l'âge, ils sont là pour le pouvoir. Puis après, il y a une forme toujours de rédemption, une forme de hein, où on dit des vérités, quoi. Hein. Donc voilà, ça l'a pas empêché de profiter de voilà des privilèges hein, offerts par la présidence de la République et les institutions de la Ve République pour assouvir sa soif de pouvoir à l'époque où il était de son vivant. Mais aujourd'hui, donc, on voit bien que ce pouvoir-là a été confié à Emmanuel Macron qui, par son ADN, par sa personnalité, par son caractère, eh ben, on voit qu'il en abuse, il use et en abuse. Et donc c'est voulu, hein, donc pour aller vraiment jusqu'à l'extrême et pour aussi démontrer que la Ve République, finalement, voilà, ça ne marche pas et qu'il faut passer à une nouvelle République. C'est ainsi que toutes les répliques hein, provocatrices de Macron sont savamment étudiées puis distillées dans la presse. Et donc on a le concert médiatique qui est là pour relayer, pour faire sortir hein, encore plus les Français de leur gonds, donc qui souffrent de plus en plus et qui s'identifient forcément aux sans-culottes hein, de l'an de grâce 2019. Donc vous avez les éditos qui sont effectivement friands de ce storytelling, qui font sensation et vendre du papier. Donc eux, ça leur permet aussi de vendre du papier. Hein, donc on relaye ainsi toutes ces tirades construites sur des éléments de langage et des petites phrases donc qui ressemblent de près ou de loin à ceux prononcés par des personnages clés de la Révolution française. Alors vous avez même les opposants politiques hein, de premier plan qui emboîtent le pas de toute cette construction donc, théâtrale. Et donc vous avez par exemple Jean-Luc Mélenchon qui exprime sa fascination pour Éric Drouet, donc l'un des initiateurs du mouvement. Donc c'est vrai que c'est la figure de proue hein, du mouvement des Gilets jaunes. Et comme par hasard, donc il aurait un homonyme révolutionnaire qui s'appellerait Jean-Baptiste Drouet. Celui qui aurait d'ailleurs reconnu le défunt roi de France, hein, Louis XVI, en fuite à Varennes. Hein, vous vous souvenez donc de cet épisode-là, où ce fameux monsieur Drouet, grâce justement à la pièce, puisque les pièces de monnaie étaient frappées hein, de l'effigie du roi, puisque les gens, forcément, hein, qui étaient loin de Paris, et même peut-être ceux de Paris, pas censés savoir à quoi ressemble le roi, donc, mais c'était grâce à cette pièce-là qu'il aurait reconnu le roi en fuite à Varennes. Et donc là, je trouve que c'est quand même, enfin je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est quand même un peu gros, quoi. Alors je ne doute pas de la sincérité, par contre, hein, de ce monsieur Éric Drouet, mais c'est quand même assez surprenant de voir que, comme par hasard, il a un nom éponyme, quoi, voilà, qui a le même nom de famille que ce fameux et célèbre révolutionnaire. Donc là, c'est quand même assez, voilà, assez surprenant, pour ne pas dire plus. Alors vous verrez comme ça dans la presse, hein, il y a de nombreux articles hein, qui emboîtent hein, toute cette sémantique-là qui entoure la Révolution française. Donc on a plein de personnages politiques, notamment le frère d'armes de Jean-Luc Mélenchon, monsieur François Ruffin, donc qui saisit la balle au bond pour faire une reprise hein, de la citation, par exemple de Marie-Antoinette, pour montrer la déconnexion d'Emmanuel Macron avec les réalités hein, du terrain. Donc il dit, je cite, hein, Macron c'est Marie-Antoinette au moment de la Révolution française. Vous n'avez pas de pain, eh ben, vous n'avez qu'à acheter de la brioche. Hein. Vous n'avez pas de quoi faire de votre plein d'essence, eh ben, vous n'avez qu'à acheter une voiture neuve. Hein. Vous n'arrivez pas à remplir votre cuve de fuel, eh ben, achetez-vous une nouvelle cuve. Alors vous avez tout ce personnel politique, hein, plein d'éloquence, notamment donc, ce monsieur Ruffin qui est vraiment très brillant hein, dans la théâtralisation, dans la façon de délivrer des vérités. Donc c'est vrai qu'il le fait avec beaucoup de panache, beaucoup de brio, donc participe en réalité, si on fait une lecture de la situation beaucoup plus approfondie, bien volontiers à la grande pièce de théâtre construite par l'oligarchie. Donc ils prennent habilement, c'est vrai, le soin, donc forcément, hein, de désigner hein, l'oligarchie, de désigner les principaux responsables hein, qui sont au tapis dans l'ombre, même s'il n'y a pas, hein, ils désignent de manière collective, mais ils vont se focaliser 3/4 du temps leurs attaques sur l'épouvantail Macron en proposant des solutions plus que contestable, tout en poussant à l'insurrection populaire. Alors on voit bien que ce n'est pas eux aussi qui vont au front et reviennent éborgnés, estropiés ou perdent la vie. Donc moi je trouve que c'est un peu facile,
hein, de verser aussi des larmes de crocodile, comme j'ai pu le voir à plusieurs reprises, donc où ils vont s'insurger, ils vont s'indigner, effectivement, mais voilà, ils savent pertinemment que leur mandat électif, hein, ne vaut plus rien du tout, puisque toutes les décisions politiques sont prises ailleurs. Donc il faut bien justifier leur rôle. Alors on fait de la comédie en devenant un bon gré mal gré les idiots utiles et faux opposants qui tirent à fleuret moucheté. Puisque en fait, derrière donc, toute cette magnifique rhétorique, hein, donc où il y a beaucoup d'émotions, hein, où on enrobe, hein, tout ça avec de l'émotion, de l'indignation, avec des tirades percutantes, pour rester acteur finalement de cette pièce de théâtre, ben, il faut faire ça. Il faut, si on veut rester toujours dans le jeu médiatique, hein, il faut être très bon. Il faut faire partie justement, hein, des gens qui vont crever l'écran, qui vont percuter, mais voilà, toujours savoir que derrière, hein, ils ne vont pas proposer de solutions qui vont franchir, en tout cas tant que l'oligarchie n'a pas donné l'autorisation de franchir les lignes rouges, hein, ou alors s'ils le font, donc on avait déjà expliqué dans le passé qu'ils sont très vite soit rappelés à l'ordre, soit ils sont éliminés du champ médiatique, médiatico-politique, soit ils sont rappelés à l'ordre, hein, aussi par un procès médiatico-politique. On les brûle, hein, sur le bûcher médiatico-politique, hein. Vous avez vu tous les hommes et les femmes puissantes, mais souvent les hommes, à chaque fois, qui ont essayé, bon gré, mal gré, à chaque fois, ils se sont fait rappeler à l'ordre, hein. Et après, chaque fois, bien sûr, on présente dans la presse, hein, d'autres, on présente leur train de vie, on présente des choses finalement, en fait, qui n'ont rien à voir. En réalité, c'est parce que ces gens-là, très importants, ont franchi la ligne jaune, ont essayé à un moment donné voilà, n'ont pas accompli les plans, ont essayé de s'écarter, hein, des plans de l'oligarchie, hein. C'est le cas, par exemple, on avait déjà dit, hein, pour Monsieur Fillon, pour, par exemple, Carlos Ghosn, pour DSK, et bien d'autres encore, tout en sachant qu'après, il y a d'autres hommes politiques aussi, hein, ça fait partie du jeu, hein, ils se font rabrouer, ils se font rappeler à l'ordre, mais finalement, il ne se passe rien, à chaque fois, ça fait pchit, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on voit une mise en scène, hein, et puis finalement, bon, ces gens-là vont pas, comme monsieur et madame tout le monde, hein, le jour où vous, par contre, hein, vous avez la justice, hein, qui vous réclame des comptes, hein, vous devez vous présenter face à la justice ou à la police, souvent vous terminez par une garde à vue, ça va même très vite. Vous avez vu d'ailleurs les gilets jaunes, les pauvres, eux, c'est pour certains, ils avaient juste le malheur d'avoir un gilet jaune, hein, on les a mis directement, on les a arrêtés. Hein, moi je connais des gens, même avant les gilets jaunes, hein, qui faisaient un peu de musique dans la rue, qui se sont fait, ça c'était dans les années 2008, qui se sont fait prendre leurs instruments de musique, puis qui se sont retrouvés au poste de police, avec confiscation, avec tout ça. Donc vous voyez, là, à l'époque, c'était une injustice qui avait eu lieu pour... il fallait faire du chiffre. Alors c'est facile d'aller taper sur des pauvres gens, des honnêtes citoyens, hein, des gens qui sont dans la rue, ça peut être un SDF, mais ça peut être aussi, vous savez, les artistes de rue, hein, qui se font voilà, prendre à partie. Ça fait gonfler les chiffres, c'est très bien, mais ces gens-là, eux, à chaque fois, ils s'en sortent, hein, il n'y a rien. Puis de toute façon, ils ont une pléiade d'avocats, etc. Donc c'est bien, ça fait les gros titres. Ça participe, vous voyez, finalement, tout ça, à tout ce théâtre médiatico-politique. Vous avez, hein, toute la presse qui renchérit à chaque fois qu'ils font ce parallèle, hein, tiré par les cheveux, honnêtement, hein. Louis XVI méprisait le peuple français, lui aussi méprise la France, dépeint en Louis XIV. C'est vrai aussi que M. Macron, hein, donc, à mon sens, ne peut que recevoir la Palme d'Or au Festival de la plutocratie et être primé prochainement dans d'autres sphères, que si en face, hein, vous avez une opposition crédible, hein, qui donne une réplique de qualité, pour rendre justement très crédible cette pièce de théâtre, pour que le peuple, hein, joue le jeu finalement de cette révolution. Et puis c'est vrai, après tout, c'est plaisant pour les opposants d'avoir le beau rôle, hein, finalement, des défenseurs du peuple. Là, vous avez un article du Parisien, Gilets jaunes, Emmanuel Macron, c'est Louis XVI au moment des États généraux. Donc c'est vrai que cette grande pièce de théâtre postmoderne, entremêlant scénario écrit à l'avance, enrobé dans un format de télé-réalité, a, au regard des déclarations des uns et des autres, réussi à faire illusion auprès de l'opinion publique depuis le début du mouvement, puisque nos compatriotes, tous de jaune vêtus, restent persuadés, grâce à la qualité de l'habillage et la mise en scène médiatique, que continuer à manifester dans la rue finira par avoir raison de la tête de Macron, comme en 1793, lorsque Louis XVI a dû répondre de son acte de haute trahison en étant guillotiné un certain 21 janvier de l'an de grâce 1793. Alors c'est vrai qu'ils auront très certainement raison,
Donc on l'a dit, hein, que très probablement, même Emmanuel Macron partira avec perte et fracas au moment opportun, au moment où ce sera décidé. Hein, et non pas parce que c'est les gilets jaunes qui auront... c'est au moment où la colère va monter, où va atteindre son paroxysme, il va y avoir, on va en parler un peu plus loin les autres vidéos qui vont arriver derrière, hein, comment très probablement les choses pourraient s'articuler, mais tout est décidé déjà à l'avance, et donc vous allez voir que Emmanuel Macron, avant ça, hein, on l'avait dit déjà, il a le temps de faire énormément de dégâts, et ceux qui vont subir, hein, les dégâts, les dommages collatéraux, c'est encore une fois, comme d'habitude, le peuple qui va trinquer, non seulement les premiers en première ligne, les gilets jaunes, mais également tout le reste de la population. Vous connaissez tous la fameuse maxime de Talleyrand, donc, qui était un homme politique, hein, français, donc qui a participé à de nombreux gouvernements, hein, notamment au moment des États généraux et plusieurs fois par la suite, hein, et donc qui disait agiter le peuple avant de s'en servir. Et donc c'est bien ce qui se passe en ce moment, c'est-à-dire qu'on se sert du peuple et notamment on les met les uns contre les autres. D'ailleurs, j'ai fait publier un article le 8 février dernier pour vous en parler. Et donc, je vous présentais aussi le moment où on a parlé des des foulards rouges, pardon. Donc, les fameux foulards rouges. Donc, on avait déjà les gilets bleus, hein. D'ailleurs, vous avez un des responsables des forces de l'ordre, hein, qui disait les policiers sont tellement fatigués, nous aussi, on va enfiler les gilets bleus. Et donc, vous avez les gilets jaunes et vous avez les foulards rouges, donc les uns contre les autres. Tout ça est fait aussi pour créer un antagonisme et que ça parte véritablement en vrille, hein, dans notre pays, créer, hein, ce qu'on a appelé malheureusement la guerre civile. Donc tout ça est voulu, encore une fois, et orchestré. Alors quand je parle de théâtralisation, hein, bien entendu, qu'on soit d'accord, hein, sur les termes, c'est pour ça que j'ai employé aussi ce terme-là de télé-réalité, puisqu'il y a une part de réalité, c'est-à-dire pendant que les hommes politiques, eux, tirent à fleur et moucheté à cabala blanc, hein, comme dans les films finalement, où vous voyez des acteurs qui jouent très très bien la comédie, d'ailleurs c'est de mieux en mieux fait, vous avez remarqué que les combats aujourd'hui dans les films, contrairement dans les années 70, hein, on voyait des fois, les bagarres, c'était pas vraiment ça, aujourd'hui on voit c'est extrêmement crédible, avec des effets spéciaux, avec des acteurs aussi qui sont passés maîtres dans l'art de donner l'illusion de donner un vrai coup de poing, ou en tout cas, même s'ils se touchent, hein, ça fait moins mal que pour de vrai. Alors que malheureusement, vous avez bien les Gilets jaunes qui, eux, participent à leur pièce de théâtre malgré eux. Mais par contre, eux sont là pour sauver véritablement leur peau, hein, au sens propre comme au sens figuré du terme, c'est-à-dire au sens social, au sens économique, mais également, hein, sauver leur peau, sauver leur vie, puisqu'ils se retrouvent molestés et même aujourd'hui, carrément, ils se retrouvent avec des balles, hein, où on leur tire dessus, hein, on vise directement en plus, hein, les yeux, il y en a qui ont eu des membres arrachés, et donc là vous voyez cette photo terrible, hein, d'une femme, donc gilet jaune, donc là on voit pas, on n'entend pas beaucoup, par contre, hein, les associations, hein, donc, qui militent en général, hein, pour la défense des femmes, on les entend pas trop, Madame Schiappa par exemple, hein, qui est devenue l'effigie et la tête de proue de cette cause-là, on l'entend pas par contre prendre fait et cause, hein, pour ces pauvres femmes qui, elles, sont victimes, hein, lorsqu'elles manifestent pacifiquement, puisque on ne peut pas dire, quand on voit des retraités, par exemple, on voit des femmes, on voit même, il y en a qui sont même venus emmener avec leurs enfants, bon je pense que là, les enfants, je pense qu'ils sont restés à la maison depuis, mais au départ ça a été comme ça, et qui, de leur témoignage, on ne peut pas remettre en cause, hein, ces personnes de bonne foi, qui ont dit clairement que qu'ils étaient là pacifiquement, et que c'est la police, hein, qui les a poussés à, donc par des gaz lacrymogènes, etc., à devenir beaucoup plus virulents. Forcément, au bout d'un moment, on se défend quand on est attaqué. Alors bien entendu, je nuance, puisque parmi les forces de l'ordre, hein, beaucoup sont sous ordre, et beaucoup aussi sont fatigués, sont épuisés, et c'est très difficile aussi pour eux de faire, hein, la part des choses, puisque c'est leur job aussi. Ils doivent assurer la sécurité de l'ensemble des Français. Ils sont épuisés, hein, depuis maintenant de nombreuses années, ils sont sursollicités, ils sont en sous-effectifs, etc. Donc tout ça aussi, vous voyez, finalement, c'est le peuple contre le peuple. Et on retrouve bien, d'ailleurs, la déclaration, avant de partir, de M. Gérard Collomb, qui disait,
hein. Les Français vivent côte à côte, bientôt ils vont être face à face. Et donc là, on retrouve bien, malheureusement, le face-à-face voulu par l'oligarchie. Et vous voyez d'ailleurs que derrière, c'est eux qui sont les pompiers pyromanes, et puis eux, maintenant, s'érigent en défenseurs, hein, du droit, défenseurs voilà, des institutions de la République. La République est attaquée et menacée par les Gilets jaunes, alors que tout vient d'eux, finalement. Et puis, vous voyez, ils vous opposent, hein, les foulards rouges, qui, eux, en fait, sont une classe au-dessus, si vous voulez. C'est-à-dire que ces gens-là ne sont pas encore touchés par la marée de la pauvreté, hein, qui les a aspirés vers la précarité, vers voilà, cette situation économique déplorable, le déclassement dont on parle. Ils ne sont pas encore complètement touchés, mais malheureusement, ils ne se rendent pas compte qu'en manifestant, ils pensent manifester eux-mêmes, hein, les foulards rouges sont instrumentalisés, ils pensent manifester pour la République et pour la démocratie, et voilà, pour Macron, etc. Il y en a même qui assument, hein, qui disent clairement, moi je suis pour l'Europe, etc. Bon, après tout, pourquoi pas, ils ont le droit. Mais ils verront malheureusement que dans un délai très proche, hein, ils manifestent pour leur bourreau, en fait, puisque